teste la vie, on teste la vie. Viens, on teste. 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Viens on teste. Aujourd'hui on va tester la vie. Je vous cache pas que du coup on ne testera pas tout d'un coup. Je pourrais le faire tout d'un coup mais bon, si c'est pour passer la soirée au trône, moi je vais mettre leur roi mais pas pour ça. On est sur environ 3 à 4 euros par produit. Ce matin il y a eu un petit peu de sport. Du coup je vous cache pas que on va commencer du coup par parler de baguettes parce qu'ici ça bouffe sévère. Après on se fera de là. Spaghetti bolo pour chaque. Et on finira après par le bacon à lardon. Donc pour aujourd'hui, quoi, trop fort raccord. Donc du coup tout ça. C'est parti. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Ouais. Donc on part sur le ranch lover et sur le barbecue lover. Quand ça marque de base la sauce ranch, j'adore ça. Je sais qu'avant McDo je prenais tout le temps la deluxe là, et d'autres même genre je pense. Donc les deux sont notés à respectivement 230 et 220 grammes. On va voir ça déjà. Donc celui-là 230. Bon, juste le plastique évidemment, mais quand même pas mal. Et celui-là noté à 220. Ça va aussi. C'est pas, on ne ment pas déjà. Donc on va commencer par le ranch. Hop là. Déjà ils sont bons. À savoir que oui, j'ai pas pris les jambons parce que ils sont là depuis assez longtemps et honnêtement je suis pas forcément fan du goût du jambon la vie. Mais c'est que mon avis. Allez. Alors. Voilà pour l'intérieur. En vrai c'est pas tant chargé. Mais il y a quand même du poids. C'est pas le même jambon. Là c'est des jambons en mini tranche, contrairement à celui que j'ai déjà goûté qui était en tranche pas mal. Je pense que c'est le jambon chiffonade. Celui-là il passe. Il y a juste la texture qui est un peu différente du jambon de base on va dire. Enfin de ce que je m'en rappelle. Mais en soi non il est quand même pas mal. Donc du coup on est sur un pain au type viennois. Donc après c'est un typique jambon sauce salade tomate. Alors ce sera pas pour un repas de tous les jours mais en vrai ça fait le taf pour un dépannage. Barbecue lover, donc là c'est bacon végétal, sauce barbecue, salade carotte. J'apprécie la carotte, c'est ça qu'on en voit très peu quand même dans ce genre de sandwich. Comme les sandwichs de base carnés. Du coup c'est parti. Hop là. Donc là il est un peu plus chargé, on va bien voir. Ça manque un peu de salade, c'est dommage, mais en soi l'odeur est là, c'est cool par contre. Ah ouais, bon bah santé hein. Celui-là est meilleur. J'aurais pas cru parce que de base sauce barbecue, je suis pas forcément fan, mais là c'est plein de sauce comme on connaît. En fait on dirait un mélange, peu de sauce soja dedans, enfin de crème liquide. Et du coup ça revient, alors j'aurais pas dit sauce barbecue, mais plutôt une mayonnaise fumée. Alors autant le creamy ranch je suis un peu déçu, autant celui-là je suis agréablement surpris parce que franchement non il est vraiment bon. Celui-là par contre je pourrais en manger en tant que repas comme tel et non en tant que dépannage. Non franchement celui-là, pépite. Un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. Pour la suite du test, on va partir sur les triangles. On aura du coup le suédois, jambon, sauce moutardée et salade, ainsi que le parisien, jambon et cornichons. Ah non, ça sert à rien en fait là. Bah allez quand même. Bon, je peux voir déjà, c'est relativement fin. Par contre, ce pain là, j'adore. Je pourrais rendre ma mère pour celui-là. Donc, oui, relativement fin en termes de remplissage. C'est ledge, mais bon, en soi, le pain est quand même relativement costaud, donc ça devrait aller. Donc, pour les points, on était sur 145 grammes pour le parisien.
Pour le suédois, 145 grammes aussi. Largement respecté, parce que même sans le packaging, on est quand même au-dessus. Pareil, c'est respecté. On est sur des sandwichs relativement fins. Après, c'est pas, on leur demande peut-être costaud. Hein. Donc on est comme sur 100 grammes de moins par rapport aux baguettes. On est sur deux pains relativement connus du grand public. C'est parti. Donc le sandwich est bon, sans plus. C'est relativement basique. Hein. C'est un peu comme le jambon beurre classique, sans jambon évidemment. On sent pas des masses de cornichons. On sent plutôt la texture, le croquant. Mais c'est qu'en termes de goût, le jambon l'emporte là-dessus. Donc par contre, comme pour le jambon, comme pour la baguette d'hier, on sent que c'est un jambon différent. C'est pas celui qui est vendu en barquette. Je pense que c'est un qui est travaillé spécialement pour le sandwich. Quand c'est un sandwich, passe pour un pique-nique, pas pour une dégustation, enfin pas pour un vrai repas. Il est sympathique mais sans plus. Passons maintenant au suédois. Jambon, moutarde et salade. Donc déjà, le pain est plus joli. Il y a de la salade, c'est quand même relativement chargé. C'est parti. On se l'est quand même bien meilleur. Donc le pain est pas trop imbibé, c'est bien, il a une bonne tenue, pardon, on voit. Il est quand même assez solide. La sauce moutardée, c'est pas de la vraie moutarde. C'est une sauce moutardée et qui est un peu relevée mais pas trop. En fait, c'est comme les moutardes américaines dans les pots jaunes. Et du coup, mixé au pain, en fait, on est presque sur un sandwich de fin de repas, début de dessert. C'est particulier à dire, mais comparé à celui-là, là on est plus sur du repas, là on est plus sur de la gourmandise. Parce qu'il est assez sucré. Là, on est à 1,9 g de sucre, 100 g. Et le suédois, on est à 7,6. Le sucre il tape un peu là. Donc on est quand même bien plus sucré sur celui-là, 4 fois plus de sucre, mais ça apporte un petit côté gourmand. Pour y retourner plus souvent que celui-là. La boulette. Oups. La boulette. Oups. La boulette. La boulette. Oups. Oh la boulette. C'est parti pour les boulettes. On va du coup les peser pour savoir ce qu'il en est. Donc là on est sur du 200 g théoriquement. Ça dépasse bien. Et pour les boulettes italiennes, ah la petite arnaque là. On va commencer par les italiennes. Alors, est-ce qu'il y a intérêt pour ça? C'est un peu chiant quand même. Déjà cru ça sent bon. Le pâté de foie, c'est pas forcément du coup le goût de base, mais ça sent bon. C'est parti. Bon, j'ai fait une petite sauce pour aller avec, à base donc de lait de soja et de Pommi tomato paste. Est-ce que c'est raciste? Enfin l'odeur est là. Écoutez-moi ce bruit là. Bon bah testons. Les pâtes sont bonnes. Les boulettes sont bonnes. Dedans il y a de l'origan je pense. Alors soja, huile de tournesol, arôme naturel, sel, colorant, radis. Bon c'est pas dit qu'il y a dedans en épices mais c'est pas mauvais. En vrai ça manque peut-être un petit peu d'origan. Je vais en mettre un petit peu. Un peu de thym. Un peu d'origan. Là, comme ça, c'est nickel. Ok. Peut-être un peu raciste ça. Désolé les misophones. Boulette suivante. C'est parti pour la seconde boulette. Mais du coup, est-ce que c'est raciste ou pas? Bon bah c'est parti. Alors j'ai mis un peu trop de poivron, j'avoue, mais qu'on aime
Quand on mange beaucoup comme hier, un peu de crème soja. Un peu. Et je me dis en soi, boulettes asiatiques, sauce soja. Ouais, sur ça là, il tient. J'avais pas fait gaffe. On ne s'en doute pas trop parce que ça va être bien odorant. Je remets plus les spaghettis là-dessous. Alors en vrai, bon, il y a juste un côté ail en plus dans les boulettes. Voici, c'est comme un peu relevé vers la fin. Alors du coup, c'est une approche différente de la boulette. On n'a pas l'habitude d'avoir de la boulette taillée comme ça. Peut-être dans une poêlée de légumes en wok, ce serait meilleur. Parce que là, c'est sympa, mais je préfère quand même les boulettes, les autres boulettes italiennes. Bon, en vrai, tu vois, c'est peut-être un programme difficile à prononcer, ça. Mais en attendant, mes bras, c'est du bacon. C'est du béton. Du bitume. Mes bras, c'est des bidules. C'est des bidons. Mes bras, c'est comme des bidons. Attends, ta gueule pour voir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi. En finissant enfin ces tests de produits avec du coup le bacon et les lardons. Et non, on va faire ça à la main. Tu y as cru, hein? Pas tout le temps le katana. Bon. On sent bien le fumé. Alors j'aurais pensé que ce serait la même odeur, du coup, parce que c'est sensiblement le même produit. Enfin, le bacon est un peu moins, comment dire, un peu moins fumé. J'aurais cru l'inverse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les lardons. Les lardons revenus à la poêle, avec des poivrons, parce que j'aime bien ça. Et oignons frits. Donc dans des pâtes avec de la crème soja, parce que la crème soja c'est la vie. Par contre, du coup, le bacon, on va le faire au air fryer. Tester un peu le côté croustillant du bacon. C'est un petit peu le côté charme du bacon. C'est parti. Ah non, raté. Donc du coup j'ai fait que 4 tranches de bacon parce qu'il y en a 8 et c'est même pas abusé. Hein. Non, franchement, l'odeur par contre, ça sent vachement bon. Moi j'ai mis un peu d'oignon rouge en plus parce que j'adore les oignons. J'adore les oignons. Crème soja. J'aurais bouffé des pâtes cette semaine. Hein. Ça m'épate. Parce que c'est des pâtes. Hop, comme on était au Maroc. J'ai oublié les oignons frits. Oh, il n'y a pas la consistance, mais le goût est sympathique. C'est moins gras que les vrais lardons, tout le temps logique. Donc là j'ai fait qu'un paquet sur les deux. Mais le goût y est, il s'infuse bien avec la crème soja. Ça laisse un fondant en bouche, c'est nickel. Pas besoin d'épices, c'est nickel. Maintenant le bacon. Donc déjà ça craque bien. Alors c'est un peu trop sec au air fryer. Mais du coup c'est pas gras. Très peu salé. C'est le souci que j'avais avec le bacon en fait. C'est que le sel ça me dégoûtait de ouf. Mais là franchement, nickel. À voir à la poêle. Il y a un cul de cochon. J'espère que ces tests vous auront éclairé la blague. Bon bah bon dimanche et puis bon test. Hein. Comme éviter de tout péter. Hein. Alors,